Je m'appelle Antoine Girard, j'ai 23 ans et ma vie a complètement basculé depuis le mois de janvier. C'est ce jour-là que j'ai emménagé dans ce vieil immeuble du centre de Lyon. À l'époque, je cherchais seulement un endroit calme, un espace à moi, loin du bruit et des complications. Je n'imaginais pas que derrière la porte voisine vivait Marion Lenoir, celle qui allait tout doucement changer ma manière de voir les gens, et peut-être même l'amour. Le premier soir, j'ai entendu sa voix dans le couloir, douce, un peu éraillée, comme si elle sortait d'un vieux disque de jazz. Elle riait avec une amie, et ce rire m'a traversé. J'étais en train de poser mes cartons, transpirant sous ma chemise bleu marine, quand la porte s'est ouverte juste en face. Elle est apparue dans l'encadrement, blonde, les cheveux ondulés et courts, un robe fleurie qui dansait légèrement autour de ses genoux. J'ai cru qu'elle sortait d'un film. Elle m'a lancé un sourire un peu timide, comme pour dire bienvenue. Je lui ai répondu maladroitement. Puis elle a dit d'une voix calme « Vous êtes le nouveau locataire, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Oui, Antoine. Antoine Girard. Enchanté. » Elle s'est présentée à son tour. Marion Lenoir, 38 ans. Sa poignée de main était légère, presque fragile. Derrière ses yeux clairs, j'ai senti une forme de fatigue. Une de celles qu'on ne dit pas, mais qu'on porte chaque jour. Je ne savais pas encore que cette fragilité allait devenir pour moi une obsession douce, une sorte de mystère à protéger. Pendant les jours suivants, je croisais souvent Marion dans l'escalier. Toujours polie, toujours souriante, mais toujours un peu ailleurs. Parfois, elle portait des sacs de course trop lourds pour elle, et je me proposais de l'aider. Elle acceptait, en rougissant légèrement, me remerciant d'un « c'est gentil, Antoine » qui sonnait comme une caresse. Et puis elle montait les marches lentement, laissant flotter derrière elle ce parfum floral, discret mais impossible à oublier. Un soir d'hiver, il pleuvait. J'avais passé la journée à travailler sur des croquis. Je suis apprenti architecte. Et je n'avais qu'une envie, me poser avec un café chaud. J'ai entendu frapper à ma porte. Quand j'ai ouvert, Marion se tenait là, trempée, les épaules légèrement rentrées. Elle tenait un sac de provisions qui fuyait. Un filet d'eau s'en échappait. « Désolé de vous déranger. » Mon sac s'est déchiré dans la rue. J'ai réussi à tout sauver sauf le vin. Rit nerveusement, les joues rosées. J'ai souri. « Entrez, vous allez attraper froid. » Elle a hésité, puis a franchi le seuil. Son regard a glissé sur les cartons encore empilés, les croquis éparpillés, ma tasse à moitié vide. « C'est encore un peu le chaos ici, ai-je dit. »« Le chaos, c'est la vie, » a-t-elle répondu doucement. Je lui ai tendu une serviette, elle a essuyé ses cheveux, et pendant un instant, je l'ai vue fermer les yeux. Comme si cette chaleur simple, ce petit geste banal, suffisait à lui rappeler qu'elle existait encore. Ce soir-là, nous avons parlé longtemps. De tout et de rien. De ses voyages, de mon travail, de la pluie qui ne cessait pas. Elle m'a confié qu'elle vivait seule depuis presque 2 ans. Le silence, parfois, pèse plus que tout, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas quoi répondre, j'ai juste hoché la tête, parce que je comprenais. Quand elle s'est levée pour partir, elle s'est tournée vers moi et a dit avec ce petit sourire triste « Merci pour la serviette et pour la compagnie. » Je l'ai raccompagnée jusqu'à sa porte. Elle s'est arrêtée 1 seconde, la main sur la poignée, puis m'a regardé droit dans les yeux. Vous savez, c'est rare de se sentir écoutée. Et avant que je trouve les mots, elle a ajouté, presque dans un souffle, « Je peux monter un soir, juste pour parler ?» Je crois que mon cœur a battu plus vite. « Bien sûr, ai-je répondu, quand vous voulez. » Elle a souri doucement, puis a disparu derrière la porte. Mais son regard est resté, longtemps. Et moi, je suis resté là, seul dans le couloir, avec cette phrase qui tournait dans ma tête. « Je peux monter ?» Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'essayais de comprendre pourquoi la présence de Marion m'avait autant bouleversé. Peut-être parce qu'elle portait sur elle cette mélancolie qui me rappelait la mienne. Peut-être parce que, derrière son sourire, j'avais vu la solitude. Ou peut-être simplement parce que j'avais besoin, moi aussi, d'être vu. Les jours suivants, je guettais inconsciemment le bruit de ses pas dans le couloir. Chaque fois que j'entendais la clé tourner, mon cœur faisait un bond. Parfois, elle me lançait un petit signe de la main. Un bonjour rapide, parfois rien. Et chaque fois, j'avais l'impression que quelque chose grandissait entre nous, sans qu'on ose le dire.
Une attente silencieuse, fragile, mais bien réelle. Puis, un samedi soir, alors que je rentrais d'une journée épuisante, j'ai trouvé Marion assise sur les marches de l'immeuble. Elle tenait une bouteille de vin, un peu hésitante. « Je n'avais pas envie d'être seule », a-t-elle dit simplement. J'ai ouvert la porte, sans rien dire. Elle m'a suivi. Et quand elle a franchi le seuil, j'ai su que ce soir-là, quelque chose allait changer. Quand elle est entrée chez moi ce soir-là, j'ai senti tout de suite que quelque chose était différent. Marion semblait nerveuse, ses mains tremblaient légèrement autour de la bouteille de vin. Son robe fleurie était un peu froissée et une mèche de ses cheveux blonds ondulés tombait sur son front. Elle s'est excusée d'un sourire maladroit. Je n'ai pas prévenu. J'espère que je ne dérange pas. Pas du tout, ai-je dit. Vous êtes la bienvenue. Je lui ai pris la bouteille et je suis allé chercher 2 verres. Pendant ce temps, elle observait mon salon comme si elle cherchait à s'y ancrer. Tout était simple ici. Un canapé, quelques livres, une lampe qui diffusait une lumière douce. Elle a murmuré « C'est calme ici. » C'est ce que je cherchais, ai-je répondu. Le calme. Elle a hoché la tête lentement. Moi aussi, j'en ai besoin. Mais parfois, le silence finit par devenir lourd. Sa voix a tremblé à peine. Ce n'était pas une phrase anodine, c'était une confession. On s'est assis, face à face, le vin entre nous. Les premières minutes ont été timides, presque gênées. Puis, peu à peu, les mots ont coulé. Elle m'a parlé de son travail. Elle est professeure d'art plastique. De ses élèves, de son ex-mari qui avait quitté Lyon pour commencer une nouvelle vie. Elle a dit cette phrase sans amertume, mais avec une lassitude immense. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Elle avait besoin de parler, de déposer un peu de ce qu'elle portait. Je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose d'elle, mais j'avais l'impression de la connaître depuis longtemps. Chaque geste, chaque regard semblait familier. Et pourtant, quelque chose en elle résistait, comme une barrière invisible qu'elle ne voulait pas franchir. Quand elle a ri pour la première fois ce soir-là, j'ai su que j'avais réussi à alléger un peu ce poids. Son rire était doux, mais fragile, comme si elle avait peur qu'il se brise. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir la protéger, sans même comprendre pourquoi. La soirée avançait, et la pluie battait toujours contre les vitres. Elle a regardé l'horloge et a dit « Il est tard. Je devrais peut-être rentrer. » Je n'ai rien répondu tout de suite. Une part de moi ne voulait pas qu'elle parte. Elle a vu mon hésitation et a souri. « Vous êtes un garçon gentil, Antoine. Ça devient rare. » Je me suis senti rougir. Je ne sais pas si je suis gentil. J'essaie juste d'être vrai. Elle m'a regardé longtemps, sans parler. Ses yeux bleus semblaient chercher quelque chose en moi. Peut-être une réponse, peut-être un refuge. Et puis, sans vraiment réfléchir, elle a murmuré. Parfois, j'aimerais pouvoir remonter le temps. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai simplement répondu « On ne peut pas, mais on peut choisir ce qu'on fait du présent. » Elle a baissé les yeux, un peu émue. C'est une belle façon de voir les choses. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi, la main sur la poignée. « Antoine, merci. Ce soir, je me sens un peu moins seule. » Puis elle a ajouté, plus doucement, « Et si un jour vous avez besoin de parler, ma porte est juste en face. » Quand elle est sortie, j'ai senti un vide étrange. L'appartement me semblait soudain plus grand, plus froid. J'ai pensé à sa phrase « Je me sens un peu moins seule. » Et j'ai compris qu'elle m'avait touché plus que je ne voulais l'admettre. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle. Pas d'une manière romantique, non. Plutôt comme un rêve d'hiver. Une silhouette qu'on cherche dans la brume, une présence qu'on ne veut pas perdre. Et au réveil, son image était toujours là. Les jours suivants, notre routine a changé. Parfois, elle frappait doucement à ma porte pour me prêter un livre, un film ou juste échanger quelques mots. Parfois, c'était moi qui inventais une excuse pour lui parler. « Vous auriez un tournevis ?» ou « Vous avez du sel ?» Rien de grand, juste ces petits moments du quotidien qui, mis bout à bout, finissent par devenir essentiels. Une fin d'après-midi, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé Marion sur le palier, assise contre le mur, les yeux rouges. J'ai tout de suite compris qu'elle avait pleuré. « Marion, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a secoué la tête. « Rien, juste une mauvaise journée. »
Mais sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Je me suis accroupi devant elle sans réfléchir et j'ai posé ma main sur la sienne. Vous savez, vous pouvez m'en parler si vous voulez. Elle a respiré lentement, puis m'a regardé. Vous êtes trop jeune pour comprendre. Peut-être, ai-je répondu. Mais je peux écouter. Elle a hésité, puis a souri à travers ses larmes. Vous êtes têtu, Antoine. On me le dit souvent. Elle a ri, un petit rire tremblant, et s'est levée. D'accord alors. Venez, je vous fais un café. Et pour la première fois, c'est moi qui ai franchi la porte de son appartement. L'intérieur était à son image. Doux, un peu désordonné, plein de livres, de fleurs séchées, de photos. Il y avait cette chaleur qu'on ne trouve pas dans les appartements trop neufs. Pendant qu'elle préparait le café, je la regardais bouger. Ses gestes étaient précis, presque gracieux. Elle ne disait rien, mais tout en elle exprimait une mélancolie que je ressentais au fond de moi. Quand elle m'a tendu la tasse, nos doigts se sont effleurés. Rien qu'un instant. Mais cet instant a suffi à me troubler. Elle a remarqué mon silence et a dit doucement « Vous semblez ailleurs ». « C'est vous qui m'y emmenez », ai-je répondu sans réfléchir. Elle a souri, un peu surprise. Puis elle a baissé les yeux, gênée. Le silence s'est installé, mais ce n'était plus un silence vide. C'était un silence habité. Je ne savais pas encore que ce soir-là, en franchissant cette porte, je venais d'ouvrir quelque chose qu'aucun de nous ne pourrait refermer. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce café partagé chez Marion, quelque chose avait changé. Il y avait dans l'air une légèreté nouvelle, comme si nos vies s'étaient doucement entremêlées sans que nous l'ayons décidé. Chaque matin, quand je quittais mon appartement, j'espérais la croiser dans le couloir. Parfois, nos regards se trouvaient et elle me disait simplement « Bonjour Antoine ». Et ce simple mot suffisait à illuminer ma journée. Je ne comprenais pas exactement ce que je ressentais. Ce n'était pas un simple attachement, ni même une attirance. C'était plus profond, une sorte de tendresse silencieuse, une envie de la voir sourire à nouveau. Peut-être parce que, quelque part, je voyais en elle un reflet de ma propre solitude. Un soir de mars, elle a frappé doucement à ma porte. Quand j'ai ouvert, elle tenait 2 assiettes à la main. J'ai fait trop de risotto. Vous m'aidez à ne pas en gaspiller ? J'ai ri. Avec plaisir. Vous savez que je ne refuse jamais un bon repas. Elle est entrée, vêtue d'un simple cardigan crème par-dessus sa robe fleurie. Ses cheveux blonds tombaient en boucles douces sur ses épaules. Elle avait l'air fatiguée, mais belle. Cette beauté tranquille qu'on ne remarque qu'en silence. On s'est installé pour dîner. Elle a parlé de son travail, de ses élèves qui préparaient une exposition d'art. Je l'écoutais, fasciné par la passion dans sa voix. Puis, à un moment, son sourire s'est éteint. Vous savez, parfois je me demande à quoi tout ça rime. Enseigner, peindre, parler au mur, et rentrer le soir dans un appartement trop grand. Elle a pris une gorgée de vin, les yeux dans le vide. Je croyais que j'avais trouvé ma place, et puis tout s'est effondré. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste posé ma main sur la table près de la sienne. Vous n'êtes pas seule, Marion, même si vous le croyez. Elle a levé les yeux vers moi, et pendant un instant, j'ai vu dans son regard quelque chose d'indéfinissable. Un mélange de gratitude, de peur et de désir de croire à nouveau. La soirée a continué doucement, sans mots de trop. À un moment, la pluie s'est mise à tomber, fine, régulière. Elle s'est approchée de la fenêtre. « J'adore la pluie », a-t-elle murmuré. « On dirait qu'elle lave tout ce qu'on ne peut pas dire. » « Ou qu'elle fait ressortir ce qu'on cache », ai-je répondu. Elle s'est tournée vers moi, un léger sourire aux lèvres. « Vous avez toujours une réponse poétique, Antoine. Seulement quand vous êtes là. » Elle a ri, ce rire, encore. Un son que j'aurais voulu garder en mémoire. Plus tard, quand elle s'est levée pour partir, elle s'est arrêtée devant la porte, hésitante. « Il est tard. Je devrais rentrer. »« Je vous raccompagne », ai-je proposé. Elle a voulu protester, puis a finalement hoché la tête. Le couloir était silencieux, seulement éclairé par la lumière dorée des ampoules. On marchait lentement, côte à côte. Arrivée devant sa porte, elle s'est tournée vers moi. « Merci pour ce soir. J'en avais besoin. » Sa voix était douce, mais j'ai senti qu'elle voulait dire plus. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là.
peut-être la chaleur du vin ou ce silence qui nous liait depuis des semaines. J'ai murmuré « Vous pouvez frapper à ma porte n'importe quand, même si ce n'est que pour parler. » Elle a souri, tristement. Parler, c'est déjà beaucoup. Nos regards se sont accrochés plus longtemps que d'habitude. J'aurais pu la frôler, lui dire ce que je ressentais, mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur de briser cet équilibre fragile. Elle a entrouvert la porte, puis s'est arrêtée. « Antoine ? Oui ? Vous êtes un garçon rare, ne changez pas. » Et elle est rentrée. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je repensais à ses mots, à son regard, à la façon dont sa main avait tremblé en tenant son verre. Je crois que, pour la première fois, j'ai compris qu'elle me faisait confiance. Et que cette confiance, fragile comme du cristal, était la chose la plus précieuse que j'ai jamais reçue. Les jours suivants, j'ai senti que quelque chose grandissait entre nous, sans qu'on le dise. Ce n'était pas encore de l'amour, pas tout à fait. C'était une promesse silencieuse. Un dimanche après-midi, elle m'a proposé d'aller marcher. Le soleil perçait entre les nuages et la ville sentait le printemps. Nous avons longé les quais du Rhône en parlant de tout et de rien. Par moments, nos épaules se frôlaient. Elle riait plus facilement, comme si le poids sur son cœur s'était allégé. À un moment, elle s'est arrêtée et m'a regardé. « Vous savez, Antoine, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un de votre âge puisse comprendre ce que je ressens. » « Ce n'est pas une question d'âge, » ai-je répondu. « C'est une question de regard. » Elle a souri, mais ses yeux se sont humidifiés. « Alors gardez ce regard, parce qu'il m'aide à respirer. » Cette phrase m'a touché en plein cœur. Je n'ai rien dit, j'ai juste marché à côté d'elle, en silence, incapable de trouver une réponse à la hauteur de ce qu'elle venait de me confier. Quand on est rentré, elle s'est arrêtée devant ma porte. « Vous venez boire un thé ?» J'ai hoché la tête. « Avec plaisir. » Chez elle, la lumière était dorée, douce. Elle a mis un disque de jazz, puis s'est assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle. Je me suis assis en face, sans trop savoir où poser mes yeux. « Antoine ? Oui ? Vous avez quelqu'un dans votre vie ? » La question m'a surpris. « Non, pas pour l'instant. » Elle a acquiescé, le regard pensif. Parfois, je me demande pourquoi certaines rencontres arrivent trop tôt ou trop tard. Je n'ai pas su quoi répondre. J'aurais voulu lui dire que, pour moi, elle arrivait exactement au bon moment. Mais je me suis contenté de murmurer « Peut-être qu'elles arrivent quand on en a besoin. » Elle a fermé les yeux, un sourire triste au coin des lèvres. « Oui, peut-être. » Je ne savais pas encore que cette soirée-là, tout ce qu'on essayait de retenir allait doucement nous échapper. Depuis cette soirée de thé et de confidence, tout semblait différent. Nos regards se cherchaient sans se fuir. Nos silences n'étaient plus gênants. Ils respiraient. Il y avait entre nous une complicité tranquille, une sorte de langage muet que je n'avais jamais connu avec personne. Les jours passaient, rythmés par ces petits instants qui semblaient anodins. Un sourire sur le palier, un mot glissé dans la boîte aux lettres, un café partagé avant d'aller travailler. Mais chaque détail, chaque échange, avait quelque chose de précieux. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte. « Si vous êtes chez vous ce soir, venez dîner. Je cuisine trop quand je pense trop. » « Monsieur ?» J'ai souri. C'était tellement elle. Je me suis regardé dans le miroir. T-shirt bleu marine, jeans simple. Rien d'extraordinaire. Mais j'avais ce trac idiot qu'on a avant un rendez-vous qu'on n'a pas vraiment prévu. Quand elle m'a ouvert, j'ai eu le souffle coupé. Marion portait une robe fleurie, la même que le premier soir, mais sans les gestes nerveux ni les excuses maladroites. Ses cheveux blonds étaient relevés, laissant tomber quelques mèches qui effleuraient son cou. Elle m'a accueilli d'un sourire doux. « Vous êtes venu ? » Comment refuser une invitation aussi poétique ? Sur la table, 2 assiettes, des bougies, une bouteille de vin ouverte. La lumière dansait sur son visage. Je me suis assis. Elle a servi le repas en silence, puis a levé son verre. À la compagnie inattendue. Et à la beauté des hasards, ai-je ajouté. On a ri, mais c'était un rire tendre, presque timide. La soirée s'est déroulée comme suspendue dans une bulle. On parlait de tout et de rien, mais dans chaque mot, il y avait une tension légère, une promesse invisible. À un moment, elle s'est levée pour mettre de la musique. Une mélodie de piano,
lente et nostalgique, a rempli la pièce. « C'est Ludovico Einaudi », a-t-elle dit. « J'écoute ça quand j'ai besoin de me rappeler que la douceur existe encore. » Elle s'est assise à côté de moi, sur le canapé. Nos épaules se frôlaient à peine. J'ai senti son parfum, un mélange de fleurs et de pluie, discret, familier. Elle a fermé les yeux. « Vous savez, Antoine, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti apaisé comme ce soir. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous rendez cet endroit vivant. » Elle a ouvert les yeux, m'a regardé. Et là, dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Un mélange de force et de fragilité, de désir de vivre et de peur d'espérer à nouveau. J'aurais voulu lui dire qu'elle n'avait pas à avoir peur, que je ne voulais rien d'autre que la voir sourire encore. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste gardé ce silence plein, ce silence qui disait tout. Elle a murmuré « Vous êtes étrange, Antoine. » Étrange ? Oui, vous écoutez sans juger, vous êtes là sans envahir. C'est rare. Peut-être parce que je sais ce que c'est, le vide, ai-je soufflé. Elle m'a regardé plus longtemps, comme si elle comprenait. La musique continuait, lente, presque hypnotique. Puis, sans prévenir, elle s'est laissée aller contre mon épaule. Son corps tremblait un peu. « Ça va ?» ai-je demandé. « Oui », a-t-elle murmuré. « C'est juste, j'avais oublié ce que c'était, se sentir bien près de quelqu'un. » Mon cœur battait vite. J'avais peur de bouger, peur que le moment s'efface. Je me suis contenté de poser doucement ma main sur la sienne. « Vous pouvez rester comme ça autant que vous voulez. On est resté ainsi longtemps, sans un mot, écoutant simplement le piano et la pluie dehors. C'était comme si le temps s'était arrêté. Quand elle s'est finalement redressée, elle avait les yeux humides. « Pardon », a-t-elle dit. « De quoi ? » « D'avoir besoin de quelqu'un. » Je lui ai répondu sans réfléchir. « Ce n'est pas une faiblesse, c'est humain. » Elle a souri, ce sourire doux que j'aimais tant. Je ne savais pas encore que ce soir-là, en la laissant poser sa tête sur mon épaule, j'étais devenu bien plus qu'un voisin pour elle. En partant, elle a posé sa main sur ma joue. « Bonne nuit, Antoine. »« Bonne nuit, Marion. » Et quand elle a refermé la porte, j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Doucement, mais irréversiblement. Les jours qui ont suivi ont eu une saveur étrange. Rien n'avait été dit, et pourtant tout avait changé. Elle me laissait des petits mots, parfois des fleurs séchées dans ma boîte aux lettres, parfois juste un sourire dans l'escalier. Et moi, chaque fois que je la voyais, j'avais ce même battement dans la poitrine, ce même vertige. Une semaine plus tard, elle m'a invité à l'accompagner au marché du dimanche. Le soleil brillait, elle portait un chapeau de paille et une robe légère. On riait, on parlait de tout, comme deux amis. Mais à certains moments, nos mains se frôlaient et le monde semblait se taire autour de nous. En rentrant, elle m'a regardé dans l'ascenseur. « Vous savez, Antoine, si quelqu'un m'avait dit que je partagerais mes dimanches avec mon voisin, je ne l'aurais jamais cru. Et maintenant, je crois que je ne pourrai plus m'en passer. » Elle a dit ça dans un souffle, puis elle a détourné les yeux, gênée. Je n'ai rien répondu. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que, quoi qu'il arrive, je ne pourrais plus me passer d'elle non plus. Je ne savais pas encore que cette douceur allait bientôt se mêler à quelque chose de plus fort, de plus dangereux, ce genre de lien qui finit toujours par nous dépasser. Les jours suivants, tout semblait glisser dans une lente harmonie. Chaque matin, je croisais Marion sur le palier. Elle portait souvent sa robe fleurie, parfois une écharpe légère, et toujours ce sourire discret, un peu fatigué, mais sincère. Je m'habituais à sa présence, à sa voix qui m'apaisait, à ce parfum qui flottait dans le couloir bien après qu'elle ait refermé sa porte. Un soir, je rentrais du travail plus tard que d'habitude. En passant devant son appartement, j'ai entendu un bruit étouffé, comme un sanglot. J'ai hésité une seconde, puis j'ai frappé doucement. « Marion ? C'est Antoine. Tout va bien ?» Un silence. Puis, sa voix fragile. « Entrez, s'il vous plaît. » Quand j'ai poussé la porte, j'ai senti mon cœur se serrer. Elle était assise par terre, près du canapé, les genoux repliés, les yeux rougis. Autour d'elle, quelques photos étalées sur le tapis,
Des visages, un homme, un enfant. Je me suis accroupi lentement sans parler. « Je suis désolé, ai-je murmuré. Ce n'est rien... Enfin, si... C'est juste que parfois tout revient. » Elle m'a tendu une photo. On y voyait un homme souriant, tenant un petit garçon dans ses bras. Mon mari et mon fils. Elle a pris une longue inspiration. Ils sont partis dans un accident il y a 3 ans. J'ai tout essayé pour tenir bon, mais ce soir, je ne sais pas pourquoi, tout m'a submergé. Je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement pris la photo et l'ai reposée doucement à côté d'elle. Puis, j'ai glissé ma main sur son épaule. « Vous n'êtes pas seule, Marion. » Elle a fermé les yeux. Des larmes ont recommencé à couler, silencieuses. Je me suis assis près d'elle, sans bouger, sans un mot. Parfois, il n'y a rien à dire, juste à être là. Au bout d'un moment, elle a chuchoté « Vous êtes vraiment gentil, Antoine. Trop peut-être. » « Il n'y a jamais trop de gentillesse, ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans ce regard une reconnaissance infinie. Une gratitude mêlée à quelque chose d'autre, d'indéfinissable. Elle a posé sa main sur la mienne. « Vous avez apporté de la lumière ici, vous savez. Avant que vous arriviez, tout me paraissait froid, vide. J'ai senti un frisson me traverser. Et maintenant ? Maintenant, j'ai un peu moins peur du silence. » Elle a esquissé un sourire, fragile mais sincère. Puis elle s'est levée lentement, m'a tendu la main. « Venez, j'ai besoin d'air. » On est sortis sur le petit balcon. La nuit était douce, la ville endormie. Les lumières de Paris scintillaient au loin. Elle s'est appuyée sur la rambarde, les bras nus, la robe fleurie caressée par le vent. Moi, debout à côté, les mains dans les poches de ma chemise bleue, je n'osais rien dire. Elle a murmuré. « Parfois, j'ai l'impression de ne plus appartenir à cette vie, comme si j'étais resté coincé dans un souvenir. Et si on essayait d'en créer des nouveaux, ai-je dit. Elle s'est tournée vers moi, surprise. « Des nouveaux ? Oui, pas pour remplacer les anciens, juste pour vous rappeler que le bonheur peut encore frapper à votre porte. » Elle m'a regardé longtemps, les yeux humides, brillants. Puis, d'une voix très basse. « Vous parlez comme quelqu'un qui a déjà aimé et perdu. » « Peut-être, ai-je murmuré, ou comme quelqu'un qui apprend à aimer autrement. » Le vent a fait voler une mèche de ses cheveux. Sans réfléchir, j'ai levé la main pour la replacer derrière son oreille. Un geste simple. Mais à cet instant, tout a changé. Elle a fermé les yeux. Un souffle à peine perceptible a traversé ses lèvres. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. J'ai senti son cœur battre fort, presque autant que le mien, mais elle a reculé soudainement, les yeux embués. « Pardon, je ne peux pas. Pas maintenant. » « Marion, Vous êtes jeune, Antoine. Et moi, je suis un chapitre que la vie a déjà refermé. J'ai voulu répondre, lui dire qu'elle se trompait, qu'elle était encore pleine de vie, mais je me suis tue. Je sentais que ce n'était pas le moment. Elle a essuyé ses larmes et a murmuré « Merci d'avoir été là ce soir. Vous ne savez pas à quel point ça compte. » Je suis resté sur le balcon quelques secondes après qu'elle soit rentrée. Le vent me glaçait, mais je ne voulais pas partir. Je repensais à ses mots, à sa douleur, à cette distance qu'elle essayait de mettre entre nous, alors que tout en elle criait le contraire. Quand je suis rentré chez moi, j'ai posé la main contre le mur qui séparait nos appartements, et j'ai compris que, d'une certaine façon, je venais de franchir un point de non-retour. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me repassais la scène, son regard, sa voix tremblante. Et cette idée revenait sans cesse. Et si cette fois, c'était à moi de la sauver d'elle-même ? Vous croyez qu'on peut aimer quelqu'un qui a peur d'aimer à nouveau ? Dites-le moi dans les commentaires. Les jours suivants, j'ai essayé de ne pas trop y penser. Je me disais que ce qu'elle avait vécu ce soir-là sur le balcon devait rester là, suspendu dans le vent de ce moment fragile. Mais je mentirais si je disais que je n'y repensais pas chaque fois que j'entendais ses pas dans le couloir. Marion ne fuyait pas. Au contraire, elle me souriait, m'invitait parfois à prendre un café dans sa cuisine lumineuse, où le soleil du matin s'invitait comme un vieil ami. Elle riait à nouveau, ce rire un peu rauque, un peu timide,
qui semblait surpris de réapparaître après un long silence. Et chaque fois qu'elle riait, j'avais l'impression que mon cœur se calmait. C'était peut-être ça le vrai miracle, la voir sourire de nouveau. Un après-midi, elle m'a proposé de l'aider à ranger son grenier. J'ai accumulé tellement de choses, Antoine. Peut-être qu'il est temps de faire un peu de place. Elle portait un jean clair, un chemisier blanc à fleurs délicates, les cheveux attachés négligemment, laissant quelques mèches s'échapper autour de son visage. Je n'avais jamais vu la lumière tomber aussi bien sur quelqu'un. Nous avons passé des heures à trier des cartons, à ouvrir des boîtes pleines de souvenirs. Elle me montrait parfois une photo, un livre, un jouet, puis refermait le tout avec un sourire mélancolique. « Il faut apprendre à laisser partir les choses, n'est-ce pas ?»« Oui, mais certaines méritent de rester, » ai-je répondu. Elle m'a regardé longuement. « Comme quoi, par exemple ?»« Comme les gens qui nous redonnent envie de sourire. » Elle n'a rien répondu. Mais son regard a suffi. En descendant l'escalier, un peu plus tard, elle a trébuché légèrement. Je l'ai rattrapée par la taille, réflexe instinctif. Son corps s'est retrouvé tout près du mien. Le temps s'est arrêté. Son parfum, sa chaleur, sa respiration. Elle a levé la tête, nos regards se sont croisés et j'ai senti ce même battement de cœur que l'autre soir sur le balcon. Mais cette fois, elle n'a pas reculé. Elle a simplement murmuré « Merci. Je crois que je devrais faire plus attention. » J'ai souri. Ou peut-être que je devrais toujours être là juste au cas où. Elle a ri, cette fois franchement, et ce rire a tout allégé. Les semaines suivantes ont eu un goût de renaissance. Elle reprenait peu à peu goût à la vie. Des promenades, des marchés, de petits déjeuners sur son balcon. Je devenais, sans m'en rendre compte, une part de son quotidien. Et pourtant, chaque fois que je sentais que la distance entre nous se réduisait, elle trouvait un moyen de la recréer. Un mot, une excuse, un silence. Comme si elle se battait contre ce qu'elle ressentait, ou contre ce qu'elle craignait de ressentir. Une soirée, alors que je rentrais d'un dîner entre amis, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. L'écriture fine, penchée, Marion. Antoine, merci d'être là, simplement. Tu ne me dois rien, et pourtant tu restes. J'espère que tu comprends à quel point cela compte pour moi. M. Je me suis assis sur le canapé, la lettre entre les mains. J'ai lu et relu ces mots des dizaines de fois. Et je me suis surpris à sourire, sans raison. Le lendemain, j'ai frappé à sa porte. Elle portait une robe légère, bleue cette fois, qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. « J'ai reçu ta lettre », ai-je dit doucement. Elle a baissé la tête, un peu gênée. Je ne savais pas si je devais la laisser. Tu as bien fait. Je l'ai regardée un instant, puis j'ai ajouté « Marion, tu sais, on ne choisit pas toujours les gens qui viennent réparer ce qu'on croyait perdu. » Elle a respiré profondément, les yeux légèrement humides. « Et si j'avais peur que tout ça soit trop tard ? Alors laisse-moi te prouver que non. » Le silence qui a suivi valait plus que toutes les réponses. Elle a fermé les yeux un instant, puis a soufflé. « Reste un peu. Je suis entrée. » La lumière tombait sur son salon comme une caresse dorée. On s'est assis sur le canapé, côte à côte, sans rien dire. Le monde, dehors, semblait s'être arrêté. Elle a posé sa tête sur mon épaule, lentement. Et dans ce simple geste, il y avait tout. La confiance, la peur, le besoin. Je n'ai pas bougé. J'avais peur de briser ce fragile équilibre. Ce moment suspendu où deux solitudes s'étaient enfin reconnues. Puis elle a murmuré. « C'est étrange. Je n'ai pas ressenti ça depuis longtemps. » « Quoi donc ? » ?»« La paix. » J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, j'ai eu la certitude que quelque chose venait de changer. Je ne savais pas encore que cette soirée allait tout précipiter. Vous croyez aux secondes chances ? Moi, je crois qu'elles arrivent quand on cesse d'attendre. Ce soir-là, tout semblait calme. Le ciel était clair, l'air doux, et depuis mon balcon, j'apercevais la lumière de son appartement filtrée à travers les rideaux. Je venais de m'asseoir pour lire quand j'ai entendu frapper doucement à ma porte. J'ai ouvert, et elle était là. Marion, dans sa robe fleurie, les cheveux légèrement décoiffés par le vent, le regard un peu perdu. « Tu dormais ? » ?»« Non, pas encore. »« Alors, je peux entrer ?» J'ai souri. Bien sûr. Elle a franchi le seuil, hésitante. Il y avait quelque chose de différent dans son attitude.
une nervosité que je ne lui connaissais pas. Je l'ai invitée à s'asseoir, mais elle a préféré rester debout près de la fenêtre. « Antoine, il faut que je te dise quelque chose », a-t-elle commencé d'une voix basse. « Je t'écoute. » Elle a inspiré profondément, les mains tremblantes. « Hier, j'ai reçu un appel. C'était la sœur de mon mari. Mon cœur s'est serré. Et alors, elle m'a dit qu'elle avait retrouvé des affaires à lui. Des lettres, des photos. Elle veut me les rendre. » Son regard s'est perdu dans le vide. J'avais cru pouvoir tourner la page. Et puis tout revient. Toujours. Je me suis approché d'elle, lentement. « Marion, ce n'est pas parce que le passé frappe à ta porte qu'il faut le laisser entrer. » Elle a esquissé un sourire triste. Facile à dire. Quand on n'a pas vécu avec des fantômes, je n'ai pas répondu. J'ai simplement posé ma main sur la sienne. Elle a sursauté légèrement, puis a serré mes doigts. « Pourquoi tu restes, Antoine? Pourquoi tu continues à m'écouter, à me supporter? Parce que tu comptes pour moi. Parce que je sais que derrière cette peur, il y a encore une femme qui veut t'aimer. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Et si j'étais incapable de ça? Alors je t'aimerais quand même, un jour après l'autre, sans rien attendre. » Un silence lourd a envahi la pièce. Puis, d'un geste presque imperceptible, elle s'est approchée de moi. Ses doigts ont effleuré ma joue. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, Antoine. » « Peut-être. Mais je sais avec qui. » Elle a fermé les yeux. Le monde a ralenti. Je pouvais entendre nos respirations se mêler, le bruit lointain de la pluie commençant à tomber dehors. Et puis, elle s'est penchée. Ses lèvres ont frôlé les miennes, d'abord hésitantes, puis sûres. Un baiser simple, fragile, mais si vrai qu'il m'a brûlé la peau. Je n'ai pas cherché à le prolonger. Je voulais qu'il reste pur, suspendu dans ce moment qui n'appartenait qu'à nous. Quand elle s'est reculée, ses yeux brillaient. « Je ne voulais pas que ça arrive », a-t-elle murmuré. Et moi, je n'attendais que ça. Elle a baissé la tête, puis a souri, doucement. « Tu es fou. » « Peut-être. Mais c'est toi qui m'as rendu fou. » Elle a ri, un peu nerveusement, puis s'est laissée tomber sur le canapé. « Tu réalises, Antoine? Je n'ai embrassé personne depuis 3 ans. » Alors, on va dire que c'était un nouveau départ. Elle m'a regardé longuement. « Tu crois vraiment qu'on peut recommencer à vivre? » Pas recommencer. Reprendre là où la vie s'était arrêtée. Un silence s'est installé, puis elle a soufflé. J'ai peur. Moi aussi. Mais parfois, c'est quand on a peur qu'on sait qu'on est en train de ressentir quelque chose de vrai. Elle a fermé les yeux, et j'ai glissé ma main dans la sienne. On est resté là, sans parler, écoutant la pluie. Et dans ce silence, il y avait une promesse invisible. Je ne savais pas combien de temps cela durerait, ni où cela nous mènerait. Mais je savais une chose. Je ne voulais plus imaginer mes soirées sans elle. Alors, je lui ai murmuré « Marion, peu importe le passé, regarde-moi, on est ici, maintenant. » Elle a ouvert les yeux, et dans ce regard, j'ai vu pour la première fois la femme qu'elle essayait de redevenir. Je ne savais pas encore que cette nuit allait tout changer. Et vous, croyez-vous que le premier baiser peut vraiment guérir une âme fatiguée? Je vous lis dans les commentaires. Je me suis assis près d'elle, les mains entrelacées. La pluie tombait doucement dehors, et chaque goutte semblait effacer un peu du passé qui pesait sur elle. Dans ses yeux, j'ai vu une lumière nouvelle, fragile, mais présente. Je ne pouvais pas promettre que tout serait facile, ni que ces fantômes disparaîtraient du jour au lendemain. Mais je pouvais être là, toujours. Et parfois, c'est déjà suffisant. Elle a posé sa tête sur mon épaule, et pour la première fois, j'ai ressenti que tout ce qu'on avait traversé jusqu'ici nous avait préparés à ce moment. Le silence n'était plus pesant, il était confortable. Nous n'avions pas besoin de mots pour comprendre que quelque chose de profond et sincère venait de naître entre nous. La peur et la vulnérabilité se mêlaient à la confiance et à la tendresse, et c'était terriblement beau. Quand la pluie a cessé, nous sommes restés immobiles quelques secondes, regardant la ville endormie. Je savais que demain pourrait apporter des défis, que le passé pourrait encore frapper à sa porte, que nos peurs pourraient revenir. Mais ce soir, nous étions ici,
ensemble. Et ce souffle nouveau, cette promesse silencieuse, était notre premier pas vers quelque chose que ni le temps ni la douleur ne pourraient effacer. Le monde extérieur pourrait attendre, car pour l'instant, nous avons trouvé un refuge l'un dans l'autre.